Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. On est jeudi matin, 29 octobre. Je suis en retard encore ce matin, mais pas pour les mêmes raisons qu'hier. C'est pas parce que je me suis pas levée. Demain, je m'en vais faire installer mes pneus d'hiver. Et puis là, il annonce comme... D'ailleurs, c'est déjà commencé la pluie. Et demain, il annonce des gros vents avec du très mauvais temps. Donc, j'ai décidé de descendre mes pneus dans mon auto ce matin. Donc, j'ai fait de l'exercice autrement. Donc c'est ça, alors ce matin je me fais ma petite marche dans la pluie, il pleut quand même, tu vois ça fait pas longtemps que je suis sortie là, mais j'ai déjà tout mouillé. Donc je marche quand même, ce qui est le fun dans tout ça, c'est le positif, il y a toujours du positif dans le négatif, c'est qu'il fait pas froid ce matin, en fait il fait, je pense qu'il fait comme 3 degrés, mais le vent est doux, puis la température, tu sais c'est pas un vent froid là, c'est relativement... je pense qu'à Montréal, il annonce comme 19 degrés ou 17 degrés, j'ai entendu aujourd'hui. Donc, c'est ça, il fait pas très froid. Donc, c'est juste que je vais être mouillée quand je vais arriver, mais c'est pas grave. Ça fait partie de... Là, le jour est en train de se lever. Mais ça va être gris aujourd'hui, je pense, parce que, comparé à hier, là, on est loin du beau ciel tout rose. C'est vraiment gris souris ce matin. Donc, c'est ça. J'espère que vous allez bien, que vous êtes motivés, que vous allez sortir quand même, prendre votre petite marche. C'est important d'avoir une constance pour arriver à nos objectifs. Puis ça m'amène à parler ce matin de... Tu sais, ces temps-ci, je m'observe beaucoup moi-même dans mes comportements, dans mes activités. Je me pose beaucoup de questions par rapport à où est-ce que j'en suis comparativement à quand j'ai commencé ma perte de poids. Je suis toujours aussi motivée, je suis toujours disciplinée, mais tu sais, l'humain étant ce qu'il est, on est des êtres d'habitude. Et c'est facile de revenir à nos anciennes habitudes. Puis je me suis demandé, est-ce que j'ai repris des anciennes habitudes que je voulais pas réintégrer, que je voulais pas revoir réintégrer dans ma vie? En fait, c'est que j'ai jamais cessé de lutter contre certaines mauvaises habitudes. Puis heureusement, j'ai une grande discipline dans le fait de contrôler mes portions. Tu sais, souvent, c'est un peu... Quand on commence à faire attention à vouloir perdre du poids, on diminue nos portions, puis on pèse tout, puis on mesure tout. Puis à un moment donné, on arrête de mesurer, puis là, les portions grandissent sournoisement, hein? On dirait que c'est comme un peu inconscient, mais en même temps, on le sait, mais on se dit, c'est pas grave. Heureusement, moi, jusqu'à présent, c'est un peu free, je sais. Mais en même temps, je sais que c'est ça qui est la clé de mon succès. C'est pour moi. Chacun a ses façons. C'est ça l'important, c'est de trouver ses façons pour soi-même, qui marche avec soi-même. Ce qui marche avec les autres, si ça ne nous convient pas, ça donne rien d'appliquer ça dans notre vie. Excusez, il y a beaucoup de trafic tout d'un coup. Donc moi, j'ai toujours, jusqu'à aujourd'hui, continué de mesurer et peser mes portions. C'est rendu quelque chose d'aussi naturel pour moi que de me brosser les dents avant de me coucher. Donc, je m'en rends pas vraiment compte. C'est pas quelque chose qui est lourd pour moi. C'est quelque chose que je fais naturellement, comme me brosser les dents. C'est une habitude que j'ai prise, puis je suis vraiment contente parce que je pense que c'est ça qui fait que je maintiens mon poids depuis 2 ans maintenant. C'est ça qui fait... C'est une des clés de ma réussite, c'est ça. Il y en a qui disent « c'est même trop contraignant de... tout mesurer, tout peser. » Pour moi, ça ne l'est pas parce que je sais que c'est ça qui me permet d'être encore à un poids santé aujourd'hui. Donc, c'est ça. Et c'est ça, souvent, il faut se ramener à l'essentiel. C'est ça que je veux dire quand je parle de se ramener à l'essentiel. Des fois, on a l'impression qu'on fait ce qu'il faut, mais que là, on maigrit plus ou on se met à prendre du poids. Mais quand on est vraiment honnête avec soi-même, on se rend compte que les petites choses qu'on fait, par exemple, moi, la chose avec laquelle il faut que je fasse très attention, c'est quand je cuisine de trop goûter à mes aliments ou quand je me prépare une portion de noix, ben là, j'en croque 2-3 en même temps. C'est toutes ces petites bouchées supplémentaires-là. C'est plate, mais ça fait beaucoup de calories à la fin de la journée si on les calcule pas. Donc, on peut s'en permettre des petites bouchées, il faut juste les calculer. Comme moi, je le sais que je croque toujours quelques noix de plus que ma portion. Ben, au lieu de me mettre une portion de noix, je mets une portion et un tiers. Bon, je sais, ça commence à être un peu... j'arrête pas de dire freak, là. C'est un peu... je sais pas quel mot utiliser. J'ai pas de mot en français équivalent. Pas excessif, mais
En tout cas, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est toutes ces petites choses-là qui font que finalement, j'ai toujours un portrait clair de la situation. Je sais pourquoi. Des fois, je prends un peu de poids ou il y a toujours une raison. Puis souvent aussi, tu sais, surtout quand on a subi une chirurgie bariatrique, on nous dit manger dans de la petite vaisselle, manger dans une petite assiette, un petit bol, manger avec une cuillère de bébé pour prendre des plus petites bouchées. Moi, mon gros défaut, c'est que j'ai toujours été quelqu'un qui mange très vite, qui mastique pas puis qui avale tout rond. Puis je suis quelqu'un qui est super occupé, toujours pressé, fait que ça, je lutte contre ça à chaque repas. Je mange encore trop vite, j'avale encore trop tout rond. Puis je prends trop les grosses bouchées. Fait que là, cette semaine, je me suis dit, OK. Tu sais, c'est ça, avec le temps, à un moment donné, on se dit, OK, j'ai compris, c'est quoi, là, les petites bouchées, je peux manger avec des ustensiles normales. Par contre, j'utilise toujours des petites assiettes et des petits bols et je mesure toujours mes portions, ce qui est... Je suis contente d'avoir maintenu ça dans ma routine. Mais là, c'est ça. Je suis retournée à la cuillère de bébé et j'essaie de prendre vraiment des petites bouchées, de ne pas avaler tout rond, de mastiquer. Je reviens à l'essentiel. Donc, c'est bon des fois de réfléchir à notre comportement. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je fais encore les bonnes choses? Est-ce que j'applique encore les clés de la réussite? Parce que c'est ça, hein? Si on arrête d'appliquer ces comportements-là qui nous permettent de réussir, ben les résultats vont être là. La réussite, ça va tourner de direction vers l'échec. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Et oui, ça demande une discipline. Oui, ça demande un effort supplémentaire. Oui, ça demande de toujours faire attention, d'être toujours vigilant. Mais moi, je me dis, je suis prête à tout pour rester à mon poids santé. Donc, si c'est ça que ça prend, ben je vais le faire. Donc, au lieu de me trouver des excuses, je vois des côtés positifs à ça. Et puis, j'essaie de le mettre en pratique. Donc là, c'est ça, cette semaine, je reviens à l'essentiel. Je me regarde aller, je m'observe. J'essaie d'être attentive à tous mes comportements pour voir si je suis encore dans la bonne track, sur la bonne track, comme on dit. Donc, je vous incite à faire la même chose, tu sais, des fois, de faire une petite... de s'arrêter, de faire une petite mise au point, de se regarder aller un peu pour voir est-ce que je suis encore... est-ce que mon comportement est aligné avec mes objectifs d'un poids santé? Si c'est oui, tant mieux, on continue ce qu'on fait. Sinon, ben on s'ajuste, puis on n'est pas obligé d'être dur avec soi-même. On n'est pas obligé de se dire des mauvaises choses, il faut juste réagir, puis réaligner ses flûtes, comme on dit. Ça se dit pas de même, c'est pas ça l'expression réaligner. En tout cas, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Manque d'inspiration à 7 h le matin. Vous voyez, là, vraiment, je pense que là, le soleil est levé, mais il est caché. Fait que là, je commence à avoir la main un petit peu gelée, puis mon téléphone est complètement mouillé. Alors, je vais m'arrêter là-dessus. Je vous souhaite une super belle journée. Puis, je vous dis, allez-y marcher, même s'il fait pas beau. Il fait pas froid, donc moi, j'ai pas de parapluie, mais sortez votre parapluie, votre imperméable. Puis, il commence à avoir vraiment du trafic, alors je vais vraiment vous laisser. Je vous souhaite une super bonne journée, puis on se dit à demain matin. Bye!